On est d'accord que Lewandowski a retrouvé son prime. Triplé en 25 minutes. Salut les Lascars, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais très bien de mon côté. Le Barça s'est déplacé aujourd'hui à Alaves. Très belle victoire de la part des Blaugrana. Aujourd'hui, le match a été maîtrisé, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il n'y a pas eu grand-chose, mais une première mi-temps très complète de la part du Barça. Très sérieux dès le début du match. Tu vois carrément en fait que le Barça ne rigole plus avec ce genre de match-là. Si c'était le Barça de Xavi, on allait avoir du mal à marquer nos occasions. Ce qu'on a remarqué avec ce Barça-là de Hansi Flick, c'est que occasion égale but, occasion égale hors-jeu, occasion ou demi-occasion même égale but. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Barça a une armada offensive, a beaucoup de palettes offensives. C'est juste extraordinaire. Si on ne marque pas dans le jeu, on marque dans les coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, on a un très bon joueur comme Rafinha, qui est pour moi l'un des meilleurs passeurs du monde. Et je pèse mes mots parce qu'avec sa patte gauche-là, il est capable de te mettre des balles Dakar-Paris. Ce joueur-là, il est juste exceptionnel. Mais que dire si tu as un joueur qui finit tes actions, si tu as un joueur actuellement qui est à son prime, si tu as un joueur qui est en train de faire un regain Lewandowski et Bayern de Munich. Lewandowski, cette année, avec le Barça, c'est juste incroyable. Pichichi actuellement, il est à 10 buts et 2 passes décisives en 9 journées. C'est juste extraordinaire. Donc ça veut dire qu'il marque un but tous les matchs. Lewandowski, il marche sur l'eau actuellement. On est en train de revoir un Lewandowski qui finit bien, un Lewandowski qui reste dans la surface, un Lewandowski qui attend juste que tu lui fais la passe et qu'il marque. Le troisième but, action très bien maîtrisée de la part du FC Barcelone. Cette action définit le FC Barcelone d'aujourd'hui. 4 passes, il y a Kovacic qui prend la balle, Kovacic qui fait la balle à Casado, Casado qui casse la ligne en une touche de balle. Une touche de balle, le ballon vient sur qui? Sur Eric Garcia. Eric Garcia, sincèrement, c'est un joueur très intelligent. Je comprends mieux pourquoi il joue en milieu de terrain. Eric Garcia qui fait la passe décisive à Lewandowski. Lewandowski qui fait son contrôle et qui finit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Barça, on a une finition vraiment clinique. On a des joueurs aujourd'hui qui sont à leur prime. Lewandowski, il est juste exceptionnel. Il marche sur l'eau, il est sur le feu. Rafinha, la saison qu'il nous fait. Rafinha, capitaine. Rafinha qui fait tous les efforts nécessaires. Rafinha qui est toujours au rendez-vous. Mais c'est juste exceptionnel. Mais il faut aussi rajouter la forme de Pedri. Pedri sur ce match-là, encore une fois, il a juste été magnifique. Parce que on a tous connu le Pedri finesse, le Pedri qui est très fort offensivement, le Pedri qui faisait pas beaucoup d'efforts quand il jouait sous Xavi. Mais aujourd'hui, Pedri, c'est le joueur qui court le plus au niveau du milieu de terrain. C'est le joueur qui court le plus tout court côté barcelonais, à part juste Jules Koundé qui fait plus de courses que Pedri. Donc, actuellement, physiquement, Pedri, il est juste au top de sa forme. Et ça se voit au niveau de ce match-là. Parce que le nombre de ballons qu'il a récupéré sur ce match-là, c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, au niveau du deuxième but, c'est lui qui a récupéré la balle sur la magnifique action de Rafinha. Rafinha, encore une fois, qui fixe, qui donne une superbe passe à Lewandowski. Lewandowski, monsieur finisseur, Lewandowski, le Robocop, lui, il fait que marquer. Aujourd'hui, il y a seulement un seul joueur qui a été timide en première mi-temps, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal, tu ne l'as pas beaucoup vu au niveau de ce match-là. Il a été un peu, on va dire, un peu timide. Bon, c'est pas tout le temps que tu fais des grands matchs, c'est pas tout le temps que tu es décisif. Il y a seulement aujourd'hui que Lamine Yamal, il n'a pas été décisif. Et d'ailleurs, il allait être décisif en tout début de première mi-temps, mais sauf que le but a été refusé, le but de Rafinha a été refusé. Mais il faut aussi dire quelque chose. L'équipe a commencé à jouer mieux quand Ferran Torres s'est blessé. Dommage pour lui parce qu'actuellement il est blessé. Ferran Torres, je pense que c'est un très bon joueur de système, c'est-à-dire que c'est un très bon joueur qui comprend bien ce qu'on lui dit, mais qui est très limité techniquement, qui a du mal à jouer et qui a du mal à être décisif. Donc aujourd'hui, Ferran Torres est sorti et tu vois carrément en fait que le Barça déroule, le Barça joue bien, le jeu il est fluide, le jeu il n'est pas seulement penché sur Lamine Yamal. Rafinha, il est là aussi pour faire le taf. Tu vois carrément en fait qu'il a été très décisif parce que c'est l'un des joueurs en forme actuellement côté Barça. Première mi-temps très bien maîtrisée de la part du FC Barcelone. On vient en deuxième mi-temps, on est en mode gestion. L'équipe se gère. Alaves essaye de pousser. Alaves a même marqué pour réduire le score, mais c'était un hors-jeu. Hansi Flick fait des changements. Il y a des joueurs qui rentrent. J'ai bien aimé la rentrée aujourd'hui de Ansu Fati. Même si Ansu Fati, il a eu beaucoup de déchets au niveau de sa portée de balle, au niveau de ses dribbles. Mais il a failli marquer. On va retenir le positif. Pour moi, il fait une très belle rentrée. Il a ses occasions. Il a failli marquer, mais le gardien a sorti la balle. Donc, pour moi,
Ansu Fati, c'est un joueur qui a besoin de confiance. Tu vois, au niveau du match, les joueurs, ils essayaient de faire la passe, ils essayaient de tout faire pour que Ansu Fati marque son but. Donc Ansu Fati, pour moi, c'est une question de confiance et c'est une question de minutes. Il a besoin de temps de jeu et je pense que dès qu'il marque son but, ça va le faire. Donc aujourd'hui, il y a eu des changements au niveau de la défense. Hector Fort a remplacé Koundé. Koundé qui s'est reposé aujourd'hui, c'est quelque chose de très bien. Hector Fort qui n'a pas fait un match ouf parce que offensivement il a pas été présent, il a plutôt été bon défensivement. Donc tu vois carrément en fait que le Barça a maîtrisé dans l'ensemble le match. En deuxième mi-temps, il n'y a pas eu grand chose à dire. J'aimerais juste revenir sur l'aspect défensif côté barcelonais. On se fait toujours peur défensivement. Moi je remarque que défensivement on a toujours du mal à bien gérer nos pièges d'hors-jeu. Je me répète à chaque fois, si on va jouer contre le Real, ils ont l'habitude de faire des très belles passes. Ils ont des joueurs très rapides. Vinicius Junior, Mbappé, si tu les donnes ces espaces-là, ils vont les dévorer. Déjà qu'on doit jouer contre Bayern de Munich, gros test qu'on doit jouer juste après la trêve internationale. Donc là, on va bien se jauger en fait. Si on continue à jouer comme ça, avec une défense haute, avec à chaque fois d'essayer de jouer avec le piège d'hors-jeu, si on joue avec des équipes qui sont très malins, avec des attaquants qui sont très forts pour contrer ce piège-là, ça va vraiment être compliqué. Déjà, contre Osasuna, c'était le cas. Ils ont vraiment été patients et ils nous ont battus sur ce genre de piège-là. Donc, défensivement, aujourd'hui, on doit beaucoup être alarmant. On doit beaucoup travailler cet aspect défensif-là. Bien vrai qu'il y a eu beaucoup d'hors-jeu côté Alaves sur ce match-là. Le piège d'hors-jeu a vraiment fonctionné. Mais attention parce que il y aura des gros matchs à jouer. On va jouer contre le Real, on va jouer contre le Bayern. Là, on verra si ça va vraiment marcher. Mais en tout cas, dans l'ensemble, le Barça a très bien joué. On a bien maîtrisé ce match-là. Et sincèrement, en première mi-temps, tu as vu un Barça très fort physiquement, très fort sur l'aspect mental parce que c'est très important en fait de débuter ce match-là. Parce que ce genre de match-là, c'est des matchs pièges. Si tu ne les débutes pas bien, bah, tu peux prendre un but ou tu peux galérer à marquer. Donc, très beau match de la part de FC Barcelone. Là, actuellement, on va rentrer dans la trêve internationale. Les joueurs vont aller en équipe nationale. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés. J'espère que tout le monde va revenir en forme et qu'on va enchaîner parce qu'après la trêve internationale, on va jouer contre le Bayern. Ça, c'est des matchs vraiment compliqués de la Ligue des Champions. En tout cas, très beau match, très belle victoire. Là, actuellement, le Barça est à 3 points. Donc, du Real de Madrid. On continue comme ça, on continue sur cette lancée-là. Ça va être le feu en fin du mois lors du Classico. Bah, j'espère qu'on va continuer comme ça. J'espère que lors du Classico, le Barça va avoir une avance de 3 points et qu'on va jouer ce Classico-là sereinement. C'était tout pour moi les amis. N'hésitez surtout pas à donner vos avis dans les commentaires. Allez, tchuss.